La position de l'Éthiopie sur la politique d'une seule Chine est toujours forte aujourd'hui. Moussa Faki a révélé que l'année 2024 est destinée à préparer la campagne pour l'élection de la nouvelle direction de la Commission au début de l'année prochaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebalo avec le journal du 16 janvier. La position de l'Éthiopie sur la politique d'une seule Chine est toujours forte aujourd'hui. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mele Salem a indiqué à l'ENA que l'Éthiopie promeut la politique d'une seule Chine depuis de nombreuses années. Il a dévoilé que la politique d'une seule Chine de l'Éthiopie est une position que les gouvernements ont fermement défendue au fil des siècles. En outre, il a affirmé que la position de l'Éthiopie sur la politique d'une seule Chine est toujours forte aujourd'hui. L'Éthiopie et l'Allemagne ont tenu une consultation pour renforcer leur coopération dans les domaines du développement, de la technologie et de l'économie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arega, a discuté sur les questions bilatérales avec le directeur général des affaires politiques du ministère allemand des Affaires étrangères et l'envoyé spécial de la Libye, Christian Beck. À l'occasion, l'ambassadeur Msgano Arega a affirmé que les relations solides entre l'Éthiopie et l'Allemagne dans les domaines du développement et de la coopération technique ainsi que du commerce et des investissements. L'ambassadeur Msgano a souligné la manière d'augmenter les avantages bilatéraux en renforçant davantage les relations dans les secteurs. Il a également présenté le processus de mise en œuvre de l'accord de Pretoria, la consultation nationale et les activités menées en matière de justice transitionnelle. En outre, selon le ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. Les missions éthiopiennes à l'étranger sont exhortées à déployer des efforts pour solliciter des transferts de technologies, faciliter des programmes de renforcement des capacités, obtenir un soutien financier pour les projets, rechercher des marchés de destination et attirer des investissements directs étrangers. La réunion annuelle qui fait partie de la semaine de la diplomatie aura lieu du 13 au 27 janvier 2024. La séance d'hier a porté sur les politiques, les cadres institutionnels, les réalisations et les défis de la science, de la technologie et de l'intelligence artificielle en Éthiopie, selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a fait une présentation sur la politique de la science, de la technologie et de l'innovation de l'Éthiopie, les réalisations enregistrées jusqu'à présent et les principales orientations définies pour réaliser l'économie numérique. Le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Werku Kachana, a également fait une présentation sur le rôle concret de l'Institut dans la réalisation de l'économie numérique et les principaux résultats de l'IA dans divers secteurs économiques du pays. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arega, a souligné pour sa part le rôle essentiel de la technologie numérique dans le développement de l'Éthiopie et la nécessité d'une contribution accrue des missions éthiopiennes pour soutenir les efforts numériques.
S'adressant à l'ouverture de la 47e session ordinaire du Comité des représentants permanents de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné les défis multiformes auxquels l'Afrique est confrontée, notamment les conflits internes et les crises humanitaires au Soudan, à l'est de la RDC, au-delà tout en reconnaissant les répercussions mondiales des tensions entre la Russie et l'Ukraine ainsi que les conflits israélo-palestiniens. Il a exhorté le comité des représentants permanents à élaborer une stratégie qui permettra au pan le bloc africain maintient sa direction vers l'objectif 2063. Selon lui, la paix, la sécurité, le développement et l'intégration sont les éléments essentiels de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le président a réalisé les énormes tâches qui nous attendent et qui nécessitent du dévouement et un partenariat pour être réalisées. Il a révélé que l'année 2024 est destinée à préparer la campagne pour l'élection de la nouvelle direction de la Commission au début de l'année prochaine. Le président du comité des représentants permanents de l'Union africaine, Ousmane Youssef, a déclaré que quelles que soient les origines des défis en Afrique et dans le monde, la solidarité et la tolérance devraient être les seules armes de dialogue pour assurer une coexistence pacifique. Les hauts dirigeants de la police fédérale éthiopienne ont tenu une consultation avec le président de la commission de dialogue national, le professeur Mesfin Araya, et d'autres hauts dirigeants de la commission. Les dirigeants de la commission consultative nationale éthiopienne ont déclaré que depuis la création de la commission, ils se sont déplacés dans différentes régions et ont accompli un travail réussi. Les informations obtenues auprès de la police fédérale éthiopienne indiquent qu'elle a rappelé que la police fédérale éthiopienne lui avait apporté un soutien approprié et a déclaré que la coopération devrait continuer à être renforcée afin que les forums de consultation organisés à l'avenir puissent se dérouler de manière pacifique. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Damallash Gabrabikael, a dévoilé qu'ils sont convenus de coopérer aux discussions afin de garantir les forums de consultation organisés par la Commission nationale éthiopienne de consultation dans diverses régions de notre pays puissent se dérouler sans aucun problème de sécurité. « 143 étudiants de l'université d'Addis Abeba dans différents domaines d'études ont obtenu une bourse facilitée pour le gouvernement chinois. Lors de la cérémonie d'annonce de l'amitié entre la Chine et l'Éthiopie en matière de bourse d'études, le président par intérim de l'université d'Addis Abeba, Samuel Kuple, a indiqué que le gouvernement et les universités chinoises entretenaient une coopération forte et significative avec l'université d'Addis Abeba. Il a également dévoilé que la coopération entre les académies éducatives chinoises et éthiopiennes renforcerait les relations sino-éthiopiennes. Selon l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Juan, cette bourse permettra aux Éthiopiens de contribuer au développement économique et social de leur pays. L'université d'Addis Abeba et ses diplômés ont apporté une contribution positive aux relations sino-éthiopiennes, a-t-il indiqué, ajoutant que l'université d'Addis Abeba devrait servir de pont pour les renforcer davantage. Mulugeta Ayela, l'un des Éthiopiens qui ont reçu la bourse, a noté que cela permettra de poursuivre les études, de participer au développement du pays. Le site internet du quotidien du peuple a rapporté que 22 Éthiopiens ayant obtenu des résultats exceptionnels en chinois ont été récompensés lors d'une cérémonie célébrant l'amitié entre la Chine et l'Éthiopie. Les universités de l'État d'Amara ont annoncé qu'elles font leur part pour identifier les ressources minérales du sous-sol et les utiliser pour le développement économique du pays. Le Bureau du développement des ressources minérales de la région a réalisé avec 5 universités de la région la remise du département
de géographie de l'université de Bahar Dar a déclaré qu'il fait sa part pour identifier les ressources minérales dans l'ouest de Gojam, à Huy, la zone du sud Wallo et dans d'autres zones afin qu'elles puissent être utilisées pour le bien public. Il a noté qu'au cours des travaux menés jusqu'à présent dans les districts du Wamberma, Guana et Banat, de l'or, du fer et divers minéraux de construction et de bijouterie ont été découverts en grande quantité et qualité. Pour sa part, Nyubaye, chef du département des sciences de la terre de l'université de Wallo, a noté qu'en collaboration avec le bureau régional de développement des ressources minérales, ils avaient identifié des minéraux dans les montagnes d'Ambassel et dans la région de Kémissé. Selon Tamrat Dajanit, chef adjoint du bureau régional de développement des ressources minérales d'Amara, le document d'étude remis vise à inciter les investisseurs à utiliser la ressource et à créer des opportunités d'emploi. Il a souligné que bien que la région de Delenta soit connue pour son opale, la ressource s'étend jusqu'au district de Smada. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La position de l'Éthiopie sur la politique d'une seule Chine est toujours forte aujourd'hui. Moussa Faki a révélé que l'année 2024 est destinée à préparer la campagne pour l'élection de la nouvelle direction de la Commission au début de l'année prochaine. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.